ladies and gentlemen, boys and girls, je suis ravi d'être de retour. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venu. Et grâce aux amis de Parabole Maurice, je suis là donc pour parler de foot avec vous. Depuis que je suis à beIN Sport, voilà, tout a changé. Donc, ça faisait 7 ans peut-être que je n'étais pas revenu. Donc il était temps. Ça fait du bien d'avoir des challenges comme ça, de devoir construire quelque chose, aller chercher des nouveaux journalistes, inventer des émissions, trouver un temps pour cette nouvelle chaîne. On fait beaucoup de choses, beaucoup de matchs, beaucoup de sports, beaucoup d'émissions. Et on a le droit d'être inventif, créatif. Et donc voilà, on prend beaucoup de plaisir. C'est un petit peu les deux. Et quand le Conte est bon, il y a 2 Conte qui sont bons là. Antonio Conte qui a fait quand même quelque chose d'assez extraordinaire avec cette équipe parce qu'il arrive après une saison pourrie. Il a plus ou moins les mêmes hommes et pourtant ça joue beaucoup mieux que la saison dernière. Il a réinvigoré Eden Hazard qui est très important pour cette équipe-là. Il a trouvé le moyen de mettre Diego Costa dans les bonnes conditions. Et Chelsea cette saison, sans être flamboyant, a un style de jeu. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent que ce leur entraîneur veut faire, surtout ça. Après la déroute à Arsenal, Conte a toujours dit « Ok, stop, on arrête de faire ça. On va être 3 derrière, on va jouer comme j'ai joué à la Juve avec mon équipe là-bas qui était champion. » Et il a remis en place la même chose. Il a changé de place les uns et les autres. On trouve Moses qui est revenu de je ne sais pas où, mais qui fait une bonne saison. Enfin, tout le monde dans cette équipe retrouve son meilleur niveau. Et ça, c'est forcément grâce à un homme, grâce à un entraîneur qui est charismatique, qui a une telle énergie sur le banc. Et il donne envie de briller pour lui. Donc chapeau bas à M. Antonio Conte qui a su être champion pour sa première saison en Angleterre. Ça, c'est formidable. Et puis N'Golo Kanté, qui est juste exceptionnel. C'est lui qui était le moteur derrière l'équipe de Leicester la saison dernière. Là, il refait ça avec Chelsea, tout en humilité, il ne se met jamais en avant. C'est un gars qui n'aime pas trop parler devant les caméras. Il ne va pas vers les journalistes et il longe les murs après les matchs comme ça pour qu'on ne le voit pas. Oh mon Dieu, c'est dur. C'est très dur pour les supporters d'Arsenal en ce moment. Ils sont dans une période noire, c'est sûr. On n'arrive pas à trouver un semblant de jeu, on ne trouve que des faiblesses un petit peu partout et c'est difficile pour Arsène Wenger. Forcément, ça fait 20 ans qu'il est là. Tout le monde sait ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à ce club. Est-ce que ça veut dire qu'il peut décider lui-même quand il va s'en aller? Ou est-ce qu'on devrait lui dire « Ok, merci pour tout, mais allez, on change ». Je pense qu'au club, il n'y a personne qui va lui dire ça, que ça va être lui qui décide. Et si je sens bien les choses, j'ai la chance de le voir souvent, Arsène Wenger, discuter avec lui pour beIN Sport d'ailleurs. On a travaillé ensemble l'été dernier aussi pendant l'Euro. J'ai l'impression que le bon vieux Arsène, il ne va pas abandonner comme ça. C'est un type qui vit pour le football. Il a tellement de passion pour ce jeu. Je le vois mal partir quand ça va mal justement. Oui, bien sûr, Jürgen Klopp fait partie des meilleurs entraîneurs du monde aujourd'hui. Lui aussi, comme Conte, il a une espèce d'enthousiasme débordante. Les fans de Liverpool l'adorent, avec raison. Je pense que n'importe où il va, les supporters vont l'aimer. Parce qu'ils aiment l'homme déjà. C'est un type extrêmement sympathique. Comme quoi, on peut être souriant, parler bien aux gens et être entraîneur. Hein. On peut le dire à certains qui n'arrivent pas à le faire. Lui, il est ce qu'il est, c'est-à-dire il déborde d'énergie, d'enthousiasme, d'empathie. On a envie d'être pote avec lui, on a envie d'aller lui taper dans le dos, taper dans la main. Et il a fait quelque chose, il a transmis quelque chose à ses joueurs. Sacrée tâche, hein, remplacer Sir Alex Ferguson. On a vu que Van Gaal ne pouvait pas le faire, Moïse non plus. José, c'est autre chose. C'est une personnalité très forte, évidemment. Lui, de l'extérieur, on a beaucoup plus de difficultés à l'aimer s'il n'est pas notre coach. Quand il est avec nous, on l'aime. C'est comme un défenseur rugueux, quoi. Tout le monde le déteste, sauf s'il est dans ton équipe. Et là, tu l'aimes. José a son style à lui. Il va justement créer des polémiques, il va créer des situations.
C'est sa façon de faire, de toute façon. Il faut qu'il soit dans la bagarre tout le temps.